Salut, j'espère que tu vas bien. Après ces quelques semaines de pause du podcast, j'avais vraiment hâte de faire une saison printanière et de parler justement de cette renaissance du printemps. On a une grande fatigue qui nous colle à la peau après l'hiver. On est resté enfermé longtemps. On a eu très peu de soleil et là, on veut profiter, reprendre les rênes, faire du ménage, souvent autant dedans que dehors. Et là, je parle autant de ton corps que de ta maison. Et c'est pas évident les hivers au Québec, puis particulièrement cette année, le printemps a été long à arriver. Je sais pas si tu l'as remarqué, là, moi j'ai trouvé ça très difficile. Et dans mon coin, très nuageux, très gris. Là, tu vois, ça fait 2, 3 jours qu'on a du soleil, mais encore, ça tend à se couvrir aujourd'hui. Alors là, après l'hiver, ben, on se dit, on a tenu bon, on a coché des cases, hein, on a souvent tellement de choses à faire dans la euh, routine de la maison, de la famille, et en même temps, l'impression que les journées sont si courtes, on finit de travailler, il fait noir, donc t'as géré tout ça, toi, comme une déesse, comme d'habitude, les lunchs, les devoirs, les projets d'école, les soupers, les émotions des enfants, les émotions, les tiennes, celles de ton conjoint. Donc, gérer tout ce beau monde-là. Mais là, on arrive souvent à la fin de l'hiver, et je sais pas si t'es comme moi, mais vidé. Le réservoir, il est vide, là. Donc, c'est normal. C'est normal parce qu'on sort de plusieurs mois de noirceur, de journées qui sont courtes, du froid qui est là, c'est ça, l'absence de lumière, le rythme qui est fou et le corps le ressent. Le corps le ressent et le cœur aussi, même si on s'en rend pas tout le temps compte parce que on vit dans ce quotidien-là et on a tellement hâte de pouvoir être dehors. Hein? Les Québécois, avec l'hiver qui est là, on profite excessivement, je ne veux pas dire excessivement, mais vraiment beaucoup de, d'être dehors parce qu'on sait que c'est précieux. Le beau temps n'est pas là, la chaleur, le beau temps n'est pas là très longtemps. Ben, je peux te dire que chez moi, c'est pas plus calme. Je te l'ai déjà dit, on a une famille recomposée. On a 5 enfants. J'en ai 3, mon conjoint en a 2. Ma grande fille est déjà partie depuis quelques années. Et il nous en reste 4 à la maison. Moi, j'ai 2 ados. En fait, on a 4 ados, mais donc on essaie quand même de gérer nos propres ados et pas ceux des autres. D'abord pour, je te dirais, une belle harmonie familiale, mais également parce que, je sais pas là, mais moi, juste des 2 miens, j'en ai bien en masse, OK? Ils ont des agendas de fous. J'entends souvent les gens dire c'était mieux dans notre temps, puis les ados, tu sais, on trouve que c'est des bons à rien qui sont plugués sur leur sel. Et je m'excuse, mais j'avais pas leur rythme de vie effréné, la pression de la performance comme eux l'ont. Donc, tu sais, dans mon cas, mes ados, c'est gym. Tu sais, je peux pas me plaindre là parce qu'ils sont super sérieux. Tu sais, ils ont une bonne hygiène de vie. Je suis vraiment contente. Ils ont 14 et 16. Donc, les deux vont au gym. Ma fille fait du volley aussi. Compétitif, donc parascolaire. Ils travaillent, ils ont des amis, ils doivent avoir un comportement exemplaire à l'école. Hein, ça, c'est un point qu'on pourrait aborder, mais mon Dieu, qu'il y a de la pression à l'école, ça me tue. Surtout avec certains enseignants. Donc, à quel point c'est excessif. En même temps, je le dis tout le temps, je ne ferai pas leur job. Mais tu vois qu'il y a certains enseignants qui sont usés, on peut dire, et qui fait que, ben, ça paraît sur leur relation et leurs échanges avec les jeunes. Donc, il y a la pression aussi à l'école, il y a la pression d'être, tu sais, juste de quoi tu as l'air. Les amoureux aussi, ils ont une vie amoureuse. Donc, c'est beaucoup. Et cet hiver et ce printemps sont particulièrement intenses. Mon garçon a commencé à conduire. Donc, tu vois, ce soir, je m'en vais à un cours de conduite là, dans lequel les parents sont invités. Aussi, ma fille voulait un scooter, donc elle avait son permis à passer, acheter un scooter, trouver des assurances, acheter un casque, acheter des gants, l'immatriculation. Ça n'arrêtait plus. C'est vraiment fou et c'est très, très drôle que ça arrive aujourd'hui parce que je m'étais fait un horaire
cordée, j'ai tellement de choses à faire avec le lancement de l'Univers Horizon que j'avais vraiment un horaire très cordé et j'ai encore un dégât d'eau. Je sais pas si je pense pas t'avoir déjà parlé de ma problématique avec l'eau dans la maison, c'est hallucinant. Et d'ailleurs, je lance un appel. Si tu sais, si tu connais la source de ces problèmes d'eau, viens me voir, OK? J'ai lu des choses, j'ai fait quelques recherches, mais tu sais, on dirait que il y en a qui disent, ben l'eau, c'est l'abondance. Je suis comme, bah, OK, fine, je suis prête, là. Arrête de m'envoyer de l'eau, puis envoie-moi ce que tu as à me donner. Autre que de l'eau. Il y en a beaucoup qui parlent de gestion d'émotions. Je travaille beaucoup sur moi, je te dirais comme tout le temps. Tu sais, c'est bon, ça avance pas toujours au rythme qu'on veut, mais j'essaye de... non, je travaille sur moi et j'essaie de dépasser mes croyances, mes peurs et tout ça. Donc, il y en a qui me disent que c'est plus au niveau émotionnel, l'eau. Bref, tout ça pour dire que encore un problème d'eau. Notre eau est rendue de la boîte, en bon québécois. Et mon horaire a un peu pris le bord, donc panique à bord, la pompe qui arrête plus de marcher, elle va sauter. Faut savoir que moi, j'ai eu une perte d'odorat suite à une maladie qui revient tranquillement, mais c'est pas 100% là et certaines odeurs, je ne les sens pas. Donc, quand j'appelle mon conjoint en panique et qu'il arrive et qu'il dit « ça sent le brûlé », je m'aperçois que c'est encore pire que prévu parce que j'ai pas pensé fermer le breaker. Il n'y a pas de bouton après la pompe, il n'y a pas de prise non plus. Et en mode panique, j'ai juste pas pensé que ben le fil est relié à un breaker forcément. Bref, donc on est cordé tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est quand il arrive des pépins comme ça que tu fais. Si je suis plus capable de gérer d'urgence dans mon horaire, je pense que je suis trop cordée. Hein? Et c'est venu rajouter ça aujourd'hui, puis je me dis c'est quand même drôle qu'aujourd'hui je parle de tout ça et qu'il y a ça qui se met à mon horaire et que je suis obligée de déplacer certaines choses dont je voulais enregistrer le second épisode aussi de podcast, mais ça va être reporté. Pas le choix. Donc, je me suis rendu compte il y a un temps, donc c'est un peu moins vrai maintenant, qu'à force de tout gérer tout ça, la famille, la vie amoureuse, la maison, l'entreprise et tout, ben je me mettais jamais à l'horaire. Ou je me mettais à l'horaire, mais c'est tellement la chose la plus facile à annuler puis à faire comme si on l'avait pas vu dans notre horaire. Me time, pas grave. On va le tasser, j'ai des priorités. Mais on est tellement, tellement important. Donc, je m'inscris à l'horaire, OK? Déjà, ce qui est non négociable le matin, c'est j'ai mon me time. Donc, je prends du temps pour méditer selon les matins, écrire, lire. Je m'entraîne aussi. Mais ça reste que ça aussi, je trouvais que ça mettait une sorte de pression. Fait que je me suis laissé un peu de latitude, quoique je m'entraîne tous les matins parce que c'est hyper important pour ma santé mentale. Donc ça, je continue à le faire. Mais sinon, les fins de semaine, ça reste que, tu sais, je peux faire des fois 4-5 livres dans la journée parce qu'il y en a 2 qui travaillent, mais pas à la même heure, puis il y en a un qui a un cours de ça, puis il y en a... C'est vraiment fou. Alors, j'essaie maintenant de mettre du temps à mon horaire aussi, si je peux le week-end, puis du temps à mon horaire pour moi, c'est pour faire ce que j'ai envie. Donc, c'est pas forcément de rien faire parce que des fois, en fait, je me suis rendu compte que je me forçais à rien faire puis quand je dis rien faire, souvent, là, c'est bien plate, là, mais on se retrouve à regarder la télé, là. Donc, je me suis dit, c'est pas satisfaisant pour moi ces journées-là, OK? Parce que oui, j'ai quand même envie de faire, mais faire autre chose. Par exemple, moi, suivre des formations, ça me nourrit énormément. J'ai pas l'impression de travailler. Donc, quand on se connaît, euh, ben, on est capable de faire ce qu'on a envie et de laisser une journée à l'horaire où je décide que je fais ce que je veux et que je mets rien à l'horaire, en fait, que je laisse juste couler. Ça m'aide vraiment. Et c'est là que je me retrouve les mains dans la terre à rempoter des plantes ou nettoyer mon gazon parce qu'il y a de la roche à cause de la souffleuse ou, tu sais, installer le patio. Donc, faire des trucs qui sont quand même sur la liste, mais que je fais pas en semaine parce que j'ai pas le temps. Et là, ça me fait du bien. Puis surtout tout ce qui est travail manuel, hein, je sais pas si tu as remarqué, mais en tout cas pour moi, ça m'apaise tellement parce que je suis tellement tout le temps dans ma tête. Donc, c'est extraordinaire. Et par autre imprévu, écoute, je peux te raconter les derniers jours, là. Tu vas voir, c'est magique. Il y a, le week-end dernier, je m'en allais à une formation et j'ai percuté un chevreuil. Tu as peut-être vu passer ça sur mes réseaux sociaux. Donc, j'ai été très triste parce que, tu le sais, je suis végétarienne, j'ai un amour vrai pour les animaux.
Et bon, par chance pour lui, il est mort sur le coup. Mon auto, je l'ai pas su tout de suite, mais je m'en doutais, mon auto est perte totale. Donc, j'ai géré les assurances, le remorquage, tu sais, l'auto de courtoisie, bref, le rapport avec la SQ au téléphone. Ça a été quand même intense. Aussi beaucoup d'émotions, hein, une grande adrénaline. Évidemment, j'ai pas pu aller à ma formation. Mais fait que ça a été quand même intense. Je remercie mes guides de ne rien avoir eu parce que c'était sur une autoroute, je roulais au moins à 100. Euh, Mon airbag, il n'a pas ouvert, ce que plusieurs ne comprennent pas, et moi non plus avec le recul, mais j'ai réalisé que je me suis sentie protégée parce que j'ai pas tant senti un choc. Pour moi, ça a fait toc, et c'est tout, ce qui est assez étonnant. Donc, j'ai réalisé, je me suis dit avec le recul, c'est clair que mes guides étaient là. Puis si l'airbag avait ouvert, il m'aurait vraiment explosé les lunettes dans le visage, là. Je sais que souvent, l'airbag qui nous protège peut aussi nous blesser, mais c'est correct, là, tu sais, il est là pour une raison, puis c'est parfait. Mais c'est pas on reste pas sans séquelles d'un airbag qui s'ouvre devant nous. Donc, voilà, je me suis vraiment sentie protégée et ça, je suis pleine de gratitude. Puis ma fille est venue me visiter de Québec, mon aînée, ma plus jeune a passé son cours en fait, de scooter samedi dernier. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrit, par mon travail, j'ai écrit un hommage à un homme extraordinaire qui est décédé récemment, avec qui j'étais proche, donc ça m'a beaucoup touchée. Je suis aussi allée aux funérailles de la grand-mère de mon aîné, qui a partagé ma vie quand même plusieurs années et qui est un ange vraiment extraordinaire de son vivant. Donc, de voir toute mon ancienne belle famille, de sentir toute cette tristesse-là, parce que je te l'ai déjà dit, je suis une hypersensible, donc j'y suis allée, puis après, ça me tentait plus d'y aller, mais au final, une fois là, je suis contente de les avoir vus, mais ça, c'est évidemment une énergie qui m'a suivie toute la journée, toute la semaine. Ma belle-fille a trouvé un lapin. C'est niaiseux, hein? Mais je viens de te dire comment j'aimais les animaux. Un lapin qui a comme un handicap à partir du bassin, qui a une patte croche. Il est tellement attachant, tellement gentil. On trouve pas le propriétaire. Une des options, c'était le garder, mais tu vois, je te parle de charge mentale. Je peux plus en prendre, là. Tu sais, c'est comme trop parce que, ben, un lapin, ça reste un lapin, là. Tu sais, je veux dire, faut s'en occuper, faut qu'il y ait un endroit où rester. On est déjà serré dans la maison parce que on est minimum, j'ai oublié combien on est, 6? On était 7, on est 6. Je dis minimum parce que des fois, bon, c'est ça, il y a les copains et copines. Donc, on cherche à placer ce petit Coco qu'on a appelé Coco Pimpin, Coco Lapin. Écoute, je viens de t'effleurer ma semaine, OK? Et je cherche, tu sais, je demande encore à mes guides, mais c'est quoi le message? C'est quoi le message en arrière? Pourquoi vous arrêtez pas de me bombarder, genre? Puis j'en mets du temps à mon horaire. Je veux dire, là, j'ai eu une période un peu plus intense, mais j'ai pris du temps ce week-end, tu sais. Fait que j'ai pas besoin d'être forcée à ralentir. Donc, bref, je cherche encore. Et on est toujours dans, tu sais, chercher le plan parfait. On court tout le temps. On a besoin aussi que tout soit réglé pour se prioriser, mais tu as dû te rendre compte que tu n'arrives jamais à la fin de ta to-do list, là, c'est impossible. Donc, tu dois faire partie de ta to-do list. Et parfois, tu n'as pas besoin d'un gros pas, tu sais, tu peux commencer par prendre des petits moments pour toi parce que cette fatigue-là, elle part pas toute seule. Puis, je le sais, je suis là-dedans. En ce moment, je suis fatiguée. Des fois, il y a les hormones qui s'en mêlent. Tu sais, qui fait qu'on dort moins bien, qu'on accumule la fatigue. Et puis, le repos, c'est pas juste le sommeil. Et c'est à nous à mettre un frein à notre quotidien, à prendre un moment à la fois, à dire non à ce qui nous épuise et oui à ce qui nous nourrit. Donc, c'est pas facile de dire non, hein. Des fois, on va pas, ben souvent, on va pas décevoir parce qu'on a des blessures, mais juste de dire non. Par exemple, cette journée-là, il y a des dimanches quand je suis épuisée et que je décide de ne rien faire, je dis clairement à mes enfants, aujourd'hui, je ne suis pas disponible. Aujourd'hui, tu ne me demandes rien. Effectivement, ils réagissent. Ça graffigne, là. Ils aiment pas ça. Mais en même temps,
je veux dire, mes journées n'arrêtent pas, là, tu sais, tu te lèves, je me lève à 6h30, je commence à faire toute ma routine, puis des fois, j'arrête, il est 9h, parce qu'il y a des demandes d'enfants, de j'ai besoin d'un pantalon, il y a ça qui est brisé, tu peux-tu m'aider à réviser? Donc, ça arrête jamais. Et si on met pas ces moments-là à notre horaire, puis qu'on n'apprend pas à dire non, puis ça peut être non à des sorties, non à un souper, j'ai vraiment envie d'être avec toi, mais j'irai pas. J'ai besoin de temps pour moi, puis on n'a pas besoin de se justifier à l'infini. Mettre fin à des relations aussi, j'ai fait ça récemment. Mettre fin à une relation, prendre mes distances en fait, parce qu'il y a des relations qu'on peut pas tout à fait effacer. On a des liens, que ça soit avec des belles-mères qui sont peut-être un peu plus difficiles, avec des ex. Hein. Je parlais avec les ambassadrices dans l'univers Horizon, on a des coachings, puis on parlait de ça, tu sais, quand on faisait un petit bilan de printemps, puis qu'est-ce qui t'intoxique, et on parle pas juste de corps quand on fait de la détox. En naturo, on a une vision globale. Donc, qu'est-ce qui t'intoxique? Qu'est-ce qui gruge tes émotions, qui te gruge et qui t'amène des émotions négatives dans ta vie? Et ce qui revenait souvent, c'était les relations. Les relations et mettre ses limites. C'était vraiment impressionnant. Donc, mettre nos limites par rapport à certaines personnes, de dire, ben, notre relation va changer, je tolérais ça, mais là, ça me tente plus. Donc, voici à partir de maintenant ce que moi, je t'offre à prendre ou à laisser. Ça se fait. Et dire oui à ce qui nous nourrit. J'ai mis un rappel à mon agenda, c'est d'avoir, tu sais, avec les éléments avec comme la médecine chinoise et tous les éléments, c'est très important. Puis, j'ai besoin de bois, j'ai besoin de créativité, j'ai besoin de chanter, danser, faire ce genre de choses et je ne le fais pas. Donc, je l'ai mis à mon horaire. Un petit rappel et de temps en temps, je me rappelle que même juste chanter, ça me fait du bien. Donc ça me nourrit et ça me permet de me ressourcer un peu. Tu sais, on n'est pas obligé de partir 3 semaines dans le sud ou une semaine dans un centre de spa pour se ressourcer. Parce que c'est bien ces gros boosts-là, quand on peut, c'est rarement le cas, mais c'est pas réaliste, puis c'est pas la semaine que tu vas prendre dans l'année qui va te recharger pour 51 semaines, OK? C'est au quotidien, qu'est-ce que tu fais pour limiter ce qui te nuit et ajouter de ce qui te nourrit. Donc, ce que j'avais envie de partager aujourd'hui, c'était ça, en fait, que tu retiennes que tu as le droit de te choisir maintenant, tout de suite. Pas à attendre que ça dégénère et que tu sois à bout, parce que c'est souvent ça qu'on fait, nous, les mères de famille. Tu as le droit, en fait, je te dirais, tu as le devoir de te mettre sur ta liste avant le burn-out, parce que le jour où tu es épuisé, ben, tu n'es plus là pour les autres. Mais quand tu prends soin de toi, et j'essaie d'expliquer ça à mes enfants, et c'est bien parce que je vois qu'ils le font. Je vois qu'ils me disent maintenant, j'ai pas envie de parler, j'ai besoin d'être seule. Ils se retirent et c'est merveilleux avant que on se chicane et que ça explose. Fait que c'est génial. Donc, prendre soin de toi avant de péter aux frettes, je pense que c'est super important pour être là pour les autres. Donc, expliquer aux autres que le temps que je prends pour moi, c'est le temps que je prends pour toi, pour la famille, pour nous. Et c'est ça que je vais amener aussi avec l'Univers Horizon, en fait, que j'amène déjà. L'Univers Horizon, je l'ai créé pour que les femmes aient un space safe, un safe space, je l'ai dit à l'envers, en le disant, je me suis entendue. Donc, un endroit sécuritaire pour s'épanouir, pour prendre soin de soi, pour se prioriser, pour se motiver. Ça fait quelques semaines que je travaille avec les ambassadrices. Le lancement s'en vient. Je suis tellement excitée. Là, dans 2 semaines, c'est le lancement au public. En fait, le pré-lancement, il va y avoir un tarif vraiment préférentiel, un tarif qui va s'appliquer à vie tant que tu restes abonné, qui va te permettre de prendre soin de toi. Alors oui, des vidéos, des coachings, des ateliers, des experts, mais surtout une communauté. C'est ce qui ressort beaucoup de l'univers Horizon. Tu vas avoir un accompagnement pour chaque semaine avec des rencontres et une communauté qui comprend ce que tu vis et qui s'encourage et qui se donne des conseils. C'est magnifique à voir aller.
En attendant, si tu veux un avant-goût de l'univers Horizon, j'ai lancé une formation découverte sur le sucre. J'entends beaucoup de personnes qui ont une dépendance au sucre parce que, on en a déjà parlé, c'est difficile. Donc, tu peux aller sur academiehorizon.com/formation au pluriel avec un S. Pour l'instant, il y en a une, mais je vais en faire plein de petites formations. Petites, elles sont extraordinaires dans le sens où c'est vraiment très concret. T'as des exercices, des audios et tout, c'est vraiment concret pour te débarrasser de ta dépendance au sucre. Alors, on parle pas de plus en consommer, on parle de vraiment quand tu as une dépendance de, justement, je vais pas bien, je tombe dans le sucre, je suis fatiguée, je tombe dans le sucre. Tu sais, on a des réflexes qu'on a développés comme ça. Donc, ça va te permettre de voir comment je travaille, et aussi, de travailler sur ton bien-être, parce que l'univers Horizon, c'est ça, c'est un petit pas à la fois. C'est pas vrai, je vais pas te promettre de perdre 30 livres en 30 jours. C'est faux, mais je vais t'apprendre à te prioriser et tu vas voir que tu vas amener toi-même des changements dans ton bien-être selon où tu es rendu, selon ce que tu as envie de travailler. Fait que j'ai vraiment très, très hâte. C'est sûr que je t'en parle pour les prochaines semaines, étant donné que le lancement officiel, le pré-lancement est dans 2 semaines. Et l'épisode qu'on n'a pas pu enregistrer aujourd'hui, mais qu'on va enregistrer plus tard dans la semaine, va être celui de la semaine prochaine. On va parler du stress qui s'accumule dans le corps avec Johan Boudria, qui est mon conjoint et qui est maître PNL et hypnothérapeute et qui est extraordinaire. Vu que c'est mon conjoint, je le vois travailler, je vois les résultats autour de lui. C'est une perle. Donc, on va pouvoir te donner des conseils pour libérer ce stress parce que, on en a parlé aujourd'hui, horaire hyper chargé, tension dans le corps, tu dois, je sais pas si tu le fais, mais je t'invite à le faire et on va en parler avec Johan, mais ça se stocke dans ton corps, il y a des symptômes, on va parler des causes et on va regarder comment on défait ça avec lui. Donc, ça va être la semaine prochaine. Alors, je te souhaite une belle fin de journée. Je te souhaite un beau printemps avec une saison printanière de renaissance. Et on va aborder plein de sujets et j'ai super hâte. Je me suis vraiment ennuyée de l'enregistrement des podcasts et de partager avec toi. Fait que je suis vraiment super contente de recommencer pour cette saison qui sera un peu plus courte. J'ai mis quelques épisodes de moins. Je pense qu'on avait fait 10. Je crois qu'on va y aller avec 8 épisodes parce que après ça, on va tomber en juillet. Fait que probablement que je prendrai une pause. Je lève mon chapeau à tous les podcasteurs qui font ça presque 52 semaines par année. Moi, j'ai décidé de prendre des pauses, puis c'est personnel, en fait. Il n'y a pas de... Tu sais, je lève mon chapeau pour vrai, sans sarcasme, parce que je les trouve extraordinaires de prendre peut-être une semaine ou deux à Noël de pause, mais... et de garder le rythme, mais pour l'instant, ceci est le mien, parce que j'avais envie, j'en avais parlé à la saison 1, d'un endroit où j'ai pas de pression, justement. Tu sais, on est toujours sous pression. J'ai envie de jaser de ce que j'ai envie de jaser au rythme que j'ai envie et d'avoir des périodes de ressourcement. Donc, ceci dit, il y a que les fous qui changent pas d'idée et je change souvent d'idée. Donc, peut-être qu'il y aura une saison estivale, mais pour l'instant, c'est ce qui est prévu. Donc, bonne journée. On se voit la semaine prochaine et écoute, si tu as des conseils à me donner, que ça soit pour l'eau qui arrête pas de couler ou tu as des questions pour l'univers Horizon qui s'en vient, n'hésite pas à me rejoindre sur mes réseaux. Ciao, ciao!